Alors, on termine sur ce qu'on a entamé hier un petit peu avec Rabbi Hanina ben Dosa. Kol shiruach abriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. Kol shen abriot nochaimenu, en ruach hamakom nochaimenu. Donc, on a l'impression, à la traduction première, que celui qui est aimé par les gens est aimé d'Hachem. Celui qui n'est pas aimé par les gens n'est pas aimé d'Hachem. Les gens, ils ne savent pas qu'il est. Voilà. Alors, ok, alors c'est ça. Alors, Hachem, il sème l'amour d'une personne dans le cœur des gens quand lui, il l'aime. Ça, c'est a priori. Alors, je veux dire. Ouais. Alors, je vais un petit peu même accentuer ma petite question que j'avais pendant quelque temps. Et une Gemara dans ma Masechet Ktuvot d'Afkuf He Amudbet. Amar Abaye. Haït Tsurva Mirabanan. De Berachmin le Bnei Mata. Un rave. Talmid Chacham, qui est aimé de sa ville, Lav Mishum Dema Aletfe. Il est aimé de tous les gens de sa ville. C'est pas parce qu'il est bien, qu'il est mieux. Et là, Mishum Delo Muchach Leu Bemile Deshmaya. C'est parce qu'il leur fait pas suffisamment de reproches. Donc, celui qui est trop aimé, c'est pas bon signe. Un rave qui est trop aimé, c'est pas bon signe. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol shiruach abriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. Ici, il y a marqué le contraire. Que Tsurva Mirabanan qui est trop aimé, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il n'a pas de conviction. Il caresse les gens dans le sens du poil et il leur dit ce qu'ils aiment entendre. Celui qui est trop aimé, c'est pas bon signe. Il faut un petit peu avoir des... Pas tout le monde qui est d'accord, quoi, disons. Il est trop souple. Vous êtes d'accord, M. Cohen? Il va avec les gens, ce qu'ils veulent entendre. Vous connaissez ceux qui font les discours, ceux qui veulent entendre pour plaire. Il faut chercher à plaire, mais il ne faut pas chercher à dire ce que les gens veulent entendre. Il faut dire ce qu'il faut dire. Et des fois, ça plaît. Des fois, ça plaît moins. Alors, comment tu peux me dire... Il est léger. Top. C'est Rabbeinu Yonah dit... Kol shiruach abriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu, de quoi il s'agit? Rabbeinu Yonah, il dit que une Gemara dans Masechet Yoma, Echid ami Chilul Hashem, Daf Pevav Amud Aleph. À quoi ressemble la Chilul Hashem? Alors, il y a différents exemples qui sont rapportés dans la Gemara. Abaye Amar, Kedetanya, ve'ahavta et Hashem Elokecha, she'Hashem shamayim mit'ahev al yadcha. Ahavta et Hashem Elokecha, c'est tu dois faire aimer. Comment on fait aimer Hachem? Quelqu'un étudie la Torah, la Mishnah, la Gemara. Et puis les échanges qu'il a avec les gens sont des échanges benahat, avec beaucoup de calme, de sérénité, d'honnêteté. Suite à cela, ma briot omrot alav. Qu'est-ce que les gens vont dire sur lui? Ashrei aviv chez l'imdot Torah. Ashrei Rabbo chez l'imdot Torah. Heureux son père qui lui a enseigné la Torah, heureux son maître qui lui a enseigné la Torah. Oïlaem la briote chez l'olam du Torah. Dommage pour ceux qui n'ont pas eu cette chance d'étudier la Torah. Ploni chez l'amdot Torah. Reu kama naim drachav, kama metukanim maasav. Regardez donc comme son comportement est raffiné. Ses actions sont belles. Allah va Katuvomer dans Yeshaya, le pasuk dit de cette personne, va yomer li avdi ata, Israël asher becha et par. C'est un juif qui fait la gloire d'Hachem. Quand on le voit, on voit un homme noble, digne de ce nom. Par contre, mi shekore veshone, mshamesh talmidei achamim, quelqu'un étudie la Torah, ve'en masao ou matano be'emuna. Dans son comportement avec autrui, il n'a pas le raffinement nécessaire. Il n'est pas crédible. Il n'est pas... il est pas benachat, il est sans arrêt en train d'agresser. Ma briot omrot alav. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oilo le ploni shel amat Torah. Oilo le aviv shel imdot Torah. Oilo le rabo shel imdot Torah. Ploni chez la Torah.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage pour les efforts qu'il a investis en lui. Regardez, ça ne sert à rien. Ploni shel Amat Torah, reu kama mekulkalin ma'asav, kama mechurarin drachav. Donc, tout celui qui est un Ben Torah, c'est un ambassadeur de la Torah. On le voit, on cherche à lui ressembler, ou au contraire, il provoque un éloignement. On ne reste pas indifférent. Jamais. On reste indifférent devant quelqu'un qui étudie la Torah. Ou bien on dit, j'ai envie de le ressembler, ou bien il dit, c'est ça la Torah, Khalila, Khalila. On s'en éloigne. Et là, donc, il ramène donc le pasouk dans Yechezkel qui dit, Be'emor lahem am Hashem ele ou marzo yatsewa. Ça, c'est le peuple d'Hashem. Quand ils ont, les goïms, c'est le peuple d'Hashem. Ça, c'est Chilul Hashem. Donc, dire à Benu Yona, Kiddush Hashem, alors que la Gemara, Kiddush Hashem, c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui, quand on le voit, on dit j'ai envie de le ressembler. Chilul Hashem, c'est quand quelqu'un qui étudie la Torah et quand on le voit, il dit c'est ça. Il dit, le Rabbeinu Yonah Azeh Apshat dans la Mishnah, Kol shiruach habriot nochai menu, ça ne veut pas dire forcément qu'il est aimé de tous. Il dit des choses des fois qui ne leur plaît pas. Mais les briotes, c'est-à-dire les gens qui sont bien, ils ont envie de se rapprocher de la Torah. Comme il dit le Maharsha dans Masechet Ktuvot, sur cette Gemara, il dit que quand on dit que certaines personnes d'un village ne va pas aimer toujours ce rave qui leur fait des reproches, il dit, et je cite, marqué dans Mishlei, Al tochach letz pen yisnaeka. Un letz, c'est quoi un letz? Un letz, c'est celui qui est un moqueur. On entend par là un moqueur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le progrès, quelqu'un qui, pour lui, il est parfait. Il prend les choses à la légère. Tout est beau, tout est gentil. Pourquoi changer? Al tochach letz. Si tu adresses un reproche à un letz, il va te haïr. Dis, Shlomo HaMelech, je te donne un conseil. Al tochach letz. Penis naika. Tu lui adresses des paroles qu'il n'aime pas entendre, il va te haïr. Poursuit Shlomo HaMelech, ochach lechacham ve'aveka. Quand tu fais le reproche au letz, tu rajoutes de la haine. Mais quand tu fais un reproche à un chacham, tu rajoutes de l'amour envers toi. Ochach chacham ve'aveka. Parce que le chacham, il cherche à progresser. Pas tout le monde est parfait. N'est-ce pas? Même les Gdolei Olam cherchaient à ce qu'on leur adresse des reproches. Ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de... Il y a des fois, on ne voit pas un Adam Roen Iga Atzmo. Un Adam Roen Iga Atzmo, ça veut dire que si un Kohen, il a des tâches qui pourraient s'apparenter à une lèpre, à une tsarat, alors le Kohen, il est en mesure de diagnostiquer et de trancher concernant les négaïm qu'il voit sur qui que ce soit. C'est vrai, il est en mesure de trancher concernant les négaïm qu'il voit sur qui que ce soit, mais pas les siens. Parce qu'on ne voit pas ces plis. Donc c'est vrai, des fois, on a besoin d'entendre des choses qu'il faut corriger. C'est vrai. Et celui qui est hacham, d'une certaine façon, il a l'oreille tendue et il écoute avec attention. Et au contraire, il aime celui qui fait le reproche. Il aime. Il me permet de voir ce que je dois réparer. J'ai envie de réparer, j'ai envie de progresser. Des fois, je ne vois pas. Lui, il m'aide. Donc, je l'aime. Okay. Je suis courageux pour faire face à des défauts que je dois corriger. Pourquoi je suis courageux? Bien sûr, je suis courageux parce que j'ai envie de progresser. Le letz, lui, il n'a pas envie de progresser. Le letz, lui, tout est parfait. Si tu lui adresses un reproche, tu oses me dire que je ne suis pas parfait. Isnaeka. Donc, c'est ça qu'il dit à Abaye. Abaye dit que quand on est Bnemata, c'est ceux qui ne sont pas à la hauteur. Si tout le monde, ceux qui ne sont pas à la hauteur, ils l'aiment, c'est mauvais signe. Si ceux qui ne sont pas à la hauteur, ils l'aiment, c'est mauvais signe. C'est qu'il est en train de leur servir les pizzas et les galettes, au lieu de leur dire ce qu'ils doivent entendre. Que les gens bien l'aiment, ça c'est vadaïk, c'est pas choute ça. Parce que même quand c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est ça, kol shiruach habriot. Ruach habriot, c'est les gens bien. C'est les gens bien, les gens qui sont dans le progrès. Les autres, s'ils t'aiment, c'est pas bon signe. Au contraire, s'ils t'aiment, c'est pas bon signe. S'ils t'aiment pas, c'est bon signe.
Donc il y a des gens que s'ils t'aiment pas, c'est bon signe. S'ils t'aiment, c'est pas bon signe. Et il y en a d'autres, s'ils t'aiment, c'est bon signe. S'ils t'aiment pas, c'est pas bon signe. Tout dépend des gens. Si c'est un let's, s'ils t'aiment pas, c'est que tu as bien fait ton boulot. Si t'aimes, si tu fais pas le boulot. Mais si ça c'est le chacham, s'il t'aime, c'est bon signe. S'il t'aime pas, c'est pas bon signe. Tout dépend. Ça, c'est ce que Pshat Rajah. Ça, c'est ce que nous enseigne Rabbeinu Yonah et donc le Maharsha aussi dans Masechet Ketuvot Kuf et Amud Aleph. Il y a encore une interprétation chassidite qui m'est venue à l'esprit à cette Mishnah. Il y a un sefer qui s'appelle Or HaMeir, de Rab Meir Mijitomir, un des grands élèves du Maggid de Mezrich, qui a écrit un livre de chassidut bien célèbre, Or HaMeir, sur la Torah. Il dit, Briot, c'est pas seulement les hommes. Briot, c'est toute la création. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, à travers son comportement, quand il a un comportement digne, il rallie toute la création vers ce qu'il y a de plus idéal. Or, l'une des raisons pour laquelle la terre s'appelle Eretz. Pourquoi la terre s'appelle Eretz? Parce que Ratsa, la Asot Retson Kona. Parce qu'elle souhaite, elle court pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que la matière, elle est imprégnée d'une dimension spirituelle, certes qu'un homme ne voit pas toujours, mais qui est réel donc, dans cette matière. Et cette dimension spirituelle qui est l'âme de la matière aspire à faire la volonté d'Hachem. L'homme est constitué de tous les éléments de la matière. Tous les éléments de la matière sont enfouis en l'homme. Quand le Passouk dit « Naase Adam betzalmenu kidbutenu », l'une des interprétations « Naase faisons », donc il y a un pluriel dans la réalisation de l'homme. L'une des interprétations, c'est qu'Hachem a pris tous les éléments de la création et les a utilisés pour créer l'homme. L'homme, il a tout en lui. Et donc, lorsqu'il évolue correctement, alors il fait évoluer tout avec lui. Et donc, il répare certaines dimensions spirituelles qui imprègnent la matière, il leur donne. Au contraire, pendant la génération du déluge, l'homme s'étant dégradé, il a dégradé donc aussi toute la matière avec lui. Donc il dit Kol shiruach habriot, briot, c'est toute la bria, toute la bria. Kol shiruach nochaimenu azaruach hamakom nochaimenu. Parce que l'attente d'Hachem, c'est que l'homme tire la création dans son ensemble vers le haut. Zach,